et remercier Dieu pour ses multiples bienfaits dans notre vie. L'évangile de ce jour invite chacun de nous à se mettre à sa suite de Jésus. Quand le Christ nous appelle, il nous demande de quitter tout pour le suivre, car personne n'aura tout quitté à cause de lui et de l'évangile sans qu'il reçoive au quintuple. Au cours de cette célébration eucharistique, demandons au Seigneur de nous dépouiller de tout ce qui nous empêche de vivre notre foi et d'enraciner en nos cœurs l'amour de son nom. En présent, sœurs et frères, exprimons notre joie en chantant avec la chorale. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Nous sommes rassemblés en ce 28e dimanche du temps ordinaire de l'année B pour implorer la sagesse de Dieu. Nous sommes rassemblés pour demander à Dieu de nous aider à travailler pour la richesse éternelle et non pas pour la richesse qui passe. Préparons-nous à la célébration de cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi j'ai supplié la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés
et qu'il nous conduise à la vie éternelle.
Prions ensemble le Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur, que ta grâce nous devance et qu'elle nous accompagne toujours pour nous rendre attentifs à faire le bien sans relâche. Oh Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Première lecture. La recherche de la sagesse est la plus haute qualification de l'homme, car à côté d'elle, il n'y a aucune comparaison. Lecture du livre de la sagesse au chapitre 7, les versets 7 à 11. Lecture du livre de la sagesse. J'ai prié et l'intelligence m'a été donnée. J'ai supplié et l'esprit de la sagesse est venu en moi. Je l'ai préférée au trône et au sceptre à côté d'elle. J'ai tenu pour rien la richesse. Je ne l'ai pas mise en comparaison avec les pierres précieuses. Tout l'or du monde auprès d'elle n'est que peu de sable. Et en face d'elle, l'argent sera regardé comme de la boue. Je l'ai aimé plus que la santé et que la beauté. Je l'ai choisi de préférence à la lumière, parce que sa clarté ne s'éteint pas. Tous les biens me sont venus avec elle, et par ses mains, une richesse incalculable. Parole du Seigneur. Méditons ensemble le psaume 89. Après chaque strophe, nous répétons. Ressaisis-nous de ton amour, nous serons de la joie. Apprenons à bien compter nos jours pour que nos cœurs découvrent la sagesse. Reviens, Seigneur, pourquoi tarder? Ravise-toi pour le bien de tes serviteurs. Rassaisis-nous de ton amour, nous serons dans la joie. Rassaisis-nous de ton amour au matin, que nous passions nos jours dans la joie et les chants. Rends-nous en joie tous les jours de châtiment et les années où nous étions dans le malheur. Rassaisis-nous de ton amour, nous serons dans la joie. Révèle ton œuvre à tes serviteurs et ta beauté à leurs fils. Dieu, que ta splendeur soit sur nous. Rends fructueux le travail de nos mains. Rassaisis-nous de ton amour, nous serons dans la joie. Deuxième lecture. La parole de Dieu juge des intentions et des pensées du cœur. Elle est force vive qui pénètre au fond de l'âme. Écoutons cette lecture puisée de la lettre aux Hébreux, chapitre 4, les versets 12 à 13. Elle est vivante, la parole de Dieu.
énergique et plus coupante qu'une épée à deux tranchants. Elle pénètre au plus profond de l'âme, jusqu'aux jointures et jusqu'aux moelles. Elle juge des intentions et des pensées du cœur. Pas une créature n'échappe à ses yeux. Tout est nu devant elle. Dominée par son regard, nous aurons à lui rendre des comptes. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Jésus se mettait en route quand un homme accourut vers lui, se mit à genoux et lui demanda: « Bon maître, que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle ?» Jésus lui dit: « Pourquoi m'appelles-tu bon? Personne n'est bon sinon Dieu seul. Tu connais les commandements. Ne commets pas de meurtre, ne commets pas d'adultère, ne commets pas de vol, ne porte pas de faux témoignages, ne fais de tort à personne. Honore ton père et ta mère. » L'homme répondit: « Maître, j'ai observé tous ces commandements depuis ma jeunesse. » Posant alors son regard sur lui, Jésus se mit à l'aimer. Il lui dit: « Une seule chose te manque. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor au ciel. Puis viens et suis-moi. » Mais lui, à ces mots, devint sombre et s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Alors Jésus regarde autour de lui et dit à ses disciples: « Comme il sera difficile à ceux qui possèdent des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples étaient stupéfaits de ces paroles, mais Jésus reprend: « Mes enfants, comme il est difficile d'entrer dans le royaume de Dieu, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » De plus en plus déconcertés, les disciples se demandaient entre eux: « Mais alors, qui peut être sauvé ?» Jésus les regarde et répond: « Pour les hommes, cela est impossible, mais pas pour Dieu, car tout est possible à Dieu. » Pierre se mit à dire à Jésus: « Voilà que nous avons tout quitté pour te suivre. » Et Jésus déclara: « Amen, je vous le dis. Personne n'aura quitté à cause de moi et de l'Évangile une maison, des frères, des sœurs, une mère, un père, des enfants ou une terre, sans qu'ils reçoivent en ce temps déjà le centuple: maison, frères, sœurs, mères, enfants et terres, avec des persécutions, et dans le monde à venir, la vie éternelle. » Acclamons la parole de Dieu.
Chers élèves, sœurs et frères bien-aimés, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien, merci. Aujourd'hui, c'est dimanche. C'est le jour consacré au repos, à la prière et à la messe. Donc nous voici rassemblés, nous voici venir ici à l'église pour louer le nom de Dieu, pour rendre l'action de grâce à Dieu. L'évangile du jour nous invite à une chose qui est primordiale dans notre vie, dans la vie de tout chrétien. Et quelle est cette réalité? Cette réalité est de tout abandonner pour suivre Jésus. Il faut tout abandonner pour suivre Jésus. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tout abandonner pour... On répète, on reprend. Il faut tout abandonner pour... Une dernière fois. Il faut tout abandonner pour suivre Jésus. Saint Marc nous rapporte que pendant que Jésus était en route, Jésus marchait, il est en route, et voilà qu'un homme vient auprès de Jésus. Mais Saint Marc nous dit qu'un homme a couru. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui vient de loin, qui courait pour aller rencontrer Jésus. Et qu'est-ce qu'il veut de Jésus? Il veut une réponse. Il va poser Jésus une question qui demande une réponse. Mais une question fondamentale, une belle question, une grande question, une question que chaque chrétien doit se poser. Et quelle est cette question? Bon maître, que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle? Que dois-je faire, Seigneur, pour être sauvé? Que dois-je faire, Jésus, pour avoir la vie éternelle? Voici la question. C'est une question fondamentale, c'est une question vitale, c'est une question qui donne vie, c'est une question nourrie d'espérance. L'homme veut avoir la vie éternelle. Et nous allons voir plus devant que cet homme était un homme riche, un homme qui ne manquait de rien, un homme qui avait dans ses mains, qui avait dans ses poches, quelqu'un qui n'a rien manqué. Mais voilà, cet homme veut avoir la vie éternelle. Donc, on peut dire que cet homme avait tout, mais cet homme manquait l'essentiel. On peut tout avoir, mais si on n'a pas la vie éternelle, on n'a rien. Parce que ce qui importe vraiment, ce ne sont pas les richesses de ce monde, mais les richesses que nous allons trouver dans le ciel, les richesses spirituelles. Et voilà que l'homme demande à Jésus, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? C'est ça la question. Que dois-je faire? Premièrement, c'est étonnant. Jésus va dire à la personne, à cet homme, pourquoi tu m'appelles bon? Est-ce que Jésus n'est pas bon? Hein? Est-ce que Jésus n'est pas bon? Jésus est bon. Est-ce que Jésus est puissant? Est-ce que Jésus sait aimer ou sait haïr? Jésus sait aimer. Est-ce qu'il sait bénir ou maudire? Il sait bénir. Donc Dieu est bon. Est-ce que Dieu n'est pas bon? Est-ce que Dieu n'est pas bon? Donc Dieu est bon. Mais voilà que Jésus va dire, pourquoi tu m'appelles bon? Jésus évite toute exagération. C'est pas pour la première fois qu'on appelle Jésus maître, mais Jésus accepte. Dès qu'on lui appelle maître, il accepte, il répond. Mais maintenant, cet homme a exagéré. Il a dit, bon maître. Jésus est venu non pas pour faire sa volonté, mais pour faire la volonté de son Père. Voilà pourquoi Jésus focalise tous les yeux vers son Père. Jésus va dire, il y a Dieu seul qui est bon. Mais puisque Jésus est Dieu, donc il est lui aussi bon, parce qu'il est Dieu. Mais ce qui importe pour Jésus, ce qui compte pour Jésus,
c'est que tout le monde connaît son Père. Car c'est son Père qui l'a envoyé. C'est pour son Père qu'il est venu ici. C'est parce qu'il nous aime. C'est parce que son Père lui a demandé de venir dans ce monde. Eh bien, Jésus renvoie tous les regards vers son Père. C'est la raison pour laquelle Jésus a dit, Dieu seul est bon. Oh, Jésus est Dieu, donc lui également, il est bon. Mais il voulait fixer, diriger, orienter tous les regards vers son Père. Et Jésus va répondre rapidement. Jésus va dire au jeune homme d'observer les commandements. Vous connaissez les commandements? Vous les connaissez? Vous êtes sûr? Récitez-moi les commandements. Premier commandement. Écoute. Ok, d'accord. Qui peut réciter les commandements? Quelqu'un? Une seule personne? Je vais avoir une seule personne. Si la personne veut réciter les commandements, qu'elle approche. Avance. Celui qui peut réciter les commandements. Voilà quelqu'un qui arrive. Voilà une autre personne qui arrive. Prends un micro, ça. Allez. Voilà. Tu vas réciter le commandement, pas vrai? Retourne-toi. Voilà. Tu récites. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Tu ne prononceras pas le nom de Dieu sans respect. Tu te souviendras le jour du Seigneur pour en faire un jour saint. Honore ta mère et ton père. Tu ne tueras pas. Tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne voleras pas. Tu ne feras pas de mal à ton prochain par tes paroles. Tu ne désireras pas la femme de ton prochain. Tu ne désireras pas le bien de ton prochain. Est-ce qu'il mérite un applaudissement? Voilà, compliment. Voilà, merci. Ce sont les 10 commandements. Eh bien, Jésus disait au jeune homme, donc tu vas observer les 10 commandements. Tu n'as qu'à les observer et tu vas avoir la vie éternelle. Et qu'est-ce que le jeune homme a répondu? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'il a déjà observé tous ces commandements depuis sa jeunesse. Il a déjà tout observé. Et qu'est-ce que Jésus va redire après? Jésus va redire, il te manque quelque chose. Qu'est-ce qu'il manque au jeune homme? Qu'est-ce que Jésus envoie faire au jeune homme? Jésus a demandé au jeune homme de vendre tous ses biens et de partager. Et de partager à qui? Et de partager aux? Est-ce que vous savez partager aux pauvres? Vous savez partager aux pauvres? Je vais voir. Ceux ou celles qui savent partager aux pauvres, levez la main. Ceux qui savent partager aux pauvres, oui. Seulement vous? Ok. Donc vous savez partager. Pas vrai les enfants? Très bien, compliment. Bravo. Donc vous savez partager. Merci, baissez la main. Donc Jésus demande au jeune homme d'aller vendre et de partager. D'aller vendre et de partager. Mais le jeune homme s'en alla tout triste. Parce que le jeune homme avait de grands biens. Alors Jésus veut nous montrer que ce qui importe, ce ne sont pas les trésors que nous trouvons, que nous avons ici, sur la terre. Ce qui importe vraiment, ce sont les trésors qui sont cachés dans le ciel. Ce sont les trésors
spirituel qui compte vraiment pour Jésus. Ce qui importe à Dieu, c'est de posséder en héritage la vie éternelle. C'est de travailler pour avoir la vie éternelle. Pour avoir la vie éternelle, il faut aimer, il faut donner, il faut partager. Dans la première lecture, la sagesse reprend. La sagesse nous dit que Salomon, le roi Salomon, a demandé à Dieu de ne pas lui accorder beaucoup d'argent, beaucoup de richesses, mais il voulait avoir tout simplement l'intelligence et la sagesse. Ce qui reste vraiment, c'est avoir un grand cœur. On peut être riche, on peut avoir les mains remplies, on peut avoir les poches remplies, mais si notre cœur n'est pas rempli d'amour, c'est que vous êtes pauvre. Ce qui compte vraiment aux yeux de Dieu, c'est avoir une richesse dans le cœur. Il faut apprendre à partager. Il faut apprendre à donner. Il faut apprendre à se libérer de tous nos entraves pour pouvoir être libre pour servir Dieu. Dieu nous demande de nous libérer de tout. De tout. De tout ce qui pourrait t'empêcher d'avoir un héritage de la vie éternelle. Même si c'est ta mère, ton père, tes frères et sœurs, ton mari, ta femme, il faut se libérer de tout, car ce qui compte vraiment, ce qui a beaucoup d'importance aux yeux de Dieu, c'est la vie éternelle. C'est avoir un bon cœur, c'est avoir un grand cœur, c'est savoir partager. Mes enfants, mes amis, mes frères et sœurs, nous devons demander à Dieu, au cours de cette célébration de l'Eucharistie, de nous aider à observer les commandements. Observer les commandements, non pas pour les observer, observer les commandements pour avoir le royaume de Dieu, pour avoir en possession l'héritage spirituel. Demandons à Dieu de nous aider à nous débarrasser de tout ce qui nous entraîne à notre chute, mais d'arriver là où il est, d'arriver là où il nous attend, de vivre avec lui pour l'éternité, pour toujours. Demandons à Dieu de nous laisser interpeller par sa parole, car dans la deuxième lecture, il est question d'une parole vivante, d'une parole tranchante, qui est la parole de Dieu. Il faut que cette parole dérange. Il faut que cette parole te dérange. Il faut que cette parole te bouleverse. La parole de Dieu donne la joie, mais on ne peut pas être joyeux si on commet l'adultère. On ne peut pas être joyeux si on tue. On ne peut pas être en joie si on fait de faux témoignages contre son prochain. On ne peut pas être joyeux si on ne respecte pas ses parents, sa mère et son père. On ne peut pas être joyeux si on ne sait pas aimer, si on ne sait pas partager. Que la parole de Dieu nous aide à arriver à vivre, à demeurer avec Dieu, en Dieu, dans le royaume de Dieu. Que cette parole qui est plus coupante qu'une épée à deux tranchants, pénètre nos cœurs, afin que les mauvais sangs puissent verser, puissent couler de nous-mêmes, de notre cœur, de notre vie, et que cette parole purifie notre âme, et que cette parole purifie nos cœurs, et que cette parole purifie notre vie, pour vivre désormais, non pas pour nous-mêmes, mais pour vivre en Dieu, pour Dieu et avec Dieu, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Maintenant, je vous invite à vous lever pour professer votre foi en ce Dieu d'amour, en ce Dieu qui nous demande d'aimer, d'observer ses commandements, de tout quitter pour le suivre. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour, il est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. d'un seul et même cœur, d'une seule et même foi. Adressons à Dieu nos prières unanimes et après chaque danse, nous chanterons ensemble. Apprends-nous, Seigneur, à te choisir tous les jours, mais en nous, Seigneur, de partager ton amour. Apprends-nous, Seigneur, à te choisir tous les jours, mais en nous, Seigneur, de partager ton amour. Donne-nous, Seigneur, force et courage aux responsables de ton Église, le pape François, les évêques, les prêtres et les diacres, à qui tu as appelé pour tout quitter et marcher à ta suite. Qu'ils soient toujours en mesure de répondre à cet appel afin de mieux conduire ton peuple dans le droit chemin. Ainsi, nous te prions. Apprends-nous, Seigneur, à te choisir tous les jours, mais en nous, Seigneur, de partager ton amour. N'a la prière grand-maître pour tout pays dans le monde là. Une façon spéciale pour pays nous Haïti. N'a demandé pour faire la paix établie dans le pays nous concerne arriver vivre. N'a remet une pour l'autre, Jean Oumadea. Grand-maître, écoutez voix nous. Apprends-nous, Seigneur, à te choisir tous les jours, mais en nous, Seigneur, de partager ton amour. N'a demandé au grand-maître, tout le monde qui est malade et qui a souffert guérison et soulagement. Consoler si la yo qui n'a la peine. Aider si la yo société a condamné yo joindre justice. Grand-maître, t'en prie, écoutez voix nous. Apprends-nous, Seigneur, à te choisir tous les jours, mais en nous, Seigneur, de partager ton amour. Nous te prions, Seigneur, pour notre communauté paroissiale, pour nous tous ici rassemblés et pour ceux qui participent à travers les réseaux sociaux. Donne-nous un cœur humble et soumis afin que nous puissions travailler pour ton royaume tous les jours de notre vie. Seigneur, nous te prions. Apprends-nous, Seigneur, à te choisir tous les jours, mais en nous, Seigneur, de partager ton amour. Prions encore le Seigneur.
Seigneur, écoute avec bonté les prières de ton peuple, accorde à tous ce qu'ils te demandent et à chacun ce qu'il lui faut. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Avec ces offrandes, Seigneur, reçois les prières de tes fidèles. Que cette liturgie célébrée avec amour nous fasse passer à la gloire du ciel. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En naissant parmi les hommes, il les appelle à renaître. En souffrant sa passion, il a supprimé nos fautes. Par sa résurrection d'entre les morts, il donne accès à la vie éternelle. Et par son ascension auprès de toi, notre Père, il nous ouvre le ciel. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire. Et sans fin, nous proclamons. Dominus Deus,
es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté. Nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts par lui, que tu as élevé à ta droite. Dieu, notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce quand tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde, fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Max Leroy et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son très chaste époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. En lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, disons avec confiance cette belle prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen.
Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Chers et frères bien-aimés, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Jésus même, pourtant mon Dieu, qui ôtait péché sous terre, t'en prie, pitié pour nous. Jésus même, pourtant mon Dieu, qui ôtait péché sous terre, t'en prie, pitié. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Prière pour la communion spirituelle. Mon Jésus, je crois que tu es réellement présent dans le très saint sacrement. Je t'aime plus que tout et je te désire dans mon âme. Puisque je ne peux pas te recevoir sacramentellement maintenant, viens au moins spirituellement dans mon cœur. Et comme tu es déjà venu, je t'embrasse et je m'unis tout entier à toi. Ne permets pas que je sois jamais séparé de toi. Amen.
exaltez le Seigneur, acclamez Dieu, votre Sauveur. Louez, exaltez le Seigneur, le Créateur de tout l'univers. Louez, exaltez le Seigneur, acclamez Dieu, votre Sauveur. Louez, exaltez le Seigneur, le Créateur de tout l'univers. Louez le nom du Seigneur à jamais. Prosternez-vous devant sa majesté. Salut, puissance et gloire à notre Dieu. Louez-le pour les petits et les grands. Exaltez le Seigneur, acclamez Dieu, votre Sauveur. Louez, exaltez le Seigneur, le Créateur de tout On se met debout. On frappe les mains. On applaudit. acclamez Dieu, votre Sauveur. Louez, exaltez de tout l'univers. Louez, exaltez le Seigneur, Acclamez Dieu, votre Sauveur. Louez, Exaltez le Seigneur, le Créateur. de tout Exaltez le Seigneur, acclamez votre Sauveur. Louez, exaltez le Seigneur. Prions ensemble le Seigneur. Dieu souverain, nous te le demandons humblement. Rends-nous participants de la nature divine
puisque tu nous as fait communier au corps et au sang du Christ. Lui qui règne pour les siècles des siècles. Asseyez-vous pour quelques instants. Nous voulons dire merci à Dieu. À chaque fin de la célébration, nous remercions Dieu de nous avoir donné l'opportunité de rassembler, de nous avoir donné l'opportunité de lui rendre gloire, de lui rendre grâce. Donc nous disons merci à Dieu. Merci également à la chorale, les petits chanteurs. Merci aux musiciens. Merci aux séminaristes. Merci aux enfants de chœur. Merci aux membres du groupe Liturgie Junior. Merci au comité quête, merci au groupe Kiwo et Scout, merci aux techniciens de la radio Télé Altagrace, merci aux professeurs qui accompagnent les élèves, merci aux parents également qui accompagnent les élèves, merci à tout le monde et on applaudit pour remercier tout le monde. Merci. Voici les annonces de la semaine. Dimanche 10 octobre, 28e dimanche ordinaire B, il y avait messe à 6 heures, il y a cette messe à 8 heures, et tout de suite après, il va y avoir la 3e messe, et à 4 heures, la 4e. Tous les jours, nous avons messe, nous avons adoration, et nous avons la récitation du rosaire, parce que nous sommes dans un mois dédié à la Vierge Marie. Donc tous les jours, nous récitons le rosaire. Hier, 9 et aujourd'hui, 10 octobre, c'est l'ouverture à Rome du synode des évêques sur le thème « Pour une église synodale, communion, participation et mission ». La célébration de la messe d'ouverture du synode dans l'archidiocèse de Port-au-Prince aura lieu à l'église Saint-Pierre de Pétionville le dimanche 24 octobre. Mercredi 13 octobre, c'est mémoire en l'honneur de Fatima. À 5 heures de l'après-midi, c'est messe du 10e anniversaire du groupe Piscine La Grâce. À 5 heures de l'après-midi, donc vous êtes tous invités. Vendredi à 4h30, comme d'habitude, nous avons adoration du Saint-Sacrement. Et samedi 16 octobre, c'est journée de prière et de louange. Il y aura messe 6h, 7h, midi, plus adoration. Et dans l'après-midi, il va y avoir messe à la chapelle Pat-les-Pio. Dimanche 17 octobre, 29e dimanche d'ordinaire année B, nous aurons les messes aux heures habituelles. Il y a la publication du mariage entre Rolex lui et Martine Milfort, mariage entre Jacques Samuel Blaise et Nicole Luxama, mariage entre Julquin Basile et Marie-Jo Ferzil, mariage entre Jean Dudiné Romélus et Myrlande Geffrard. Groupe missionnaire Notre-Dame du Perpétuel Secours a annoncé nous que la fait une messe requiem pour toute malade que qu'on a visité la prière avec eux qui mourit donc qui prend devant. On a invité toute famille pour venir participer dans la messe qu'a faite vendredi 15 octobre à 9h du matin. Donc il y a un pile monde donc on est dans la paroisse là qui est malade, donc qui est entré dans l'âge que père qu'on a là père qu'on a visité mais malheureusement qui mourit donc qui est parti pour voyage là. Donc il y a une belle messe de requiem qu'a faite pour tout le monde ça yo pour repos tout l'homme ça yo. Donc tout le monde qui était un monde qui mourit que père qu'on a visité d'après temps nous là dans l'église là vendredi à 9h pour nous capable faire une messe pour demander bon Dieu accueillir l'homme yo. Gagné
groupe liturgie junior, qui est en pile jeune, qui t'a remis, qui connaît bien, bon, jeune qui connaît bien. Depuis arrivé dans 7e année, juste dans NS3, depuis jeune connaît bien, il est capable de passer par un nom dans le bureau presbytère là, pour nous capable de rentrer dans le groupe liturgie junior. Le groupe liturgie junior, il existait déjà. Il y a plusieurs jeunes là-dedans, plusieurs adolescents là-dedans. N'a mettez l'autre jeune dans le groupe là. Mais pour être capable de faire partie de groupe là, il y a besoin de séance de formation qui va commencer peut-être dimanche prochain. Donc nous gagnons de dimanche ça jusqu'à semaine, jusqu'à samedi. Si un jeune qui est dans 7e année, 8e, 9e, jusqu'à NS3, t'as jamais fait partie de groupe liturgie junior, n'a passé par une nom après messe là, dans le bureau presbytère avec numéro de téléphone, pour que nous soyons capables d'intégrer dans le groupe liturgie junior, pour capable même gens avec jeunes saillots, faire lecture, faire commentaire, prière universelle, donc pour capable servir la messe. Donc nous prenons jeune enfant de cœur, nous prenons jeune tout dans la liturgie, donc nous sommes capables d'inscrire non. Pendant messe là, je crois que nous avons un technicien qui a marché dans toute l'église là pour faire photo pour nous. Donc photo ça est disponible, nous sommes capables d'aller sur la page paroisse là, nous sommes capables d'aller sur le compte Instagram ou bien sur le compte Facebook paroisse là, pour nous capables si tu as une photo que tu as faite pour nous, pour nous capables de prendre photo donc c'est un courtoisie de Radio Télé Alta Grace. Pendant toute messe là, donc il y a des photos qui sont faites discrètement, sans rien pas déranger. Donc nous sommes capables de les la caille, visiter page Instagram, page Facebook paroisse là, pour nous capables de retirer photos que les techniciens fait pour nous. Pendant que moi là, il y a une nouvelle qui arrive joindre moi. L'enfant qui a récité les 10 commandements, faut-il venir pour moi s'il vous plaît? Celui qui a récité les 10 commandements. Où est l'élève qui avait voilà? Il approche. Donc, il pas peur monde. Il vient pour réciter les commandements, il récite le bien. Tu viens? Tu viens? Comment tu t'appelles? Tedley William Ngoban. Tedley William Ngoban. William, Tedley William, c'est ça? Tedley William, réciter tes commandements bien, sans marmotter, donc c'est compliment. Tu es en quelle classe? Il est en 4e année. 4e année. Et il y a un fidèle paroisse là qui t'a suivre messe là, qui toujours suivre messe là sur RTA, mais qui pas ici, qui est dans un pays étranger, qui t'a regardé William qui a précité 10 commandements yo. Donc, lui dit, il voyait un prime, il voyait un cadeau pour William. Donc, il a dit, Père qui ça, Père qui voyait, me dit, voyez, dis ça, pour me dire que William, ou bien cadeau là, peut-être demain si je veux, d'accord? Tu auras un cadeau pour avoir bien récité les 10 commandements demain. D'accord? Donc, c'est un fidèle qui vit mais ça à l'étranger, qui voit William tellement bien récité les 10 commandements. Donc, il relève qu'il dit, il voyait un cadeau. Par contre, qui cadeau? Par contre, qui s'allie, mais demain, tu auras ton cadeau. D'accord? On va un bravo pour William encore. D'accord, William, tu peux retourner. Donc, William, c'est mérité. Voilà, donc c'est encourageant. Et fidèle ça, qui va William Kadoa, nous dit un gros merci. Et maintenant, puisque l'heure avance à grands pas, on va se mettre debout pour terminer avec la célébration. Nous sommes au mois de Marie, mois d'octobre, je vous le rappelle. Donc nous allons nous disposer pour réciter un Ave Maria. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement,
Disposez-vous pour recevoir la bénédiction. Le Seigneur soit avec vous. Que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit, descende sur vous et y demeure à jamais. À chacun de vous, je souhaite un bon dimanche, une bonne semaine, et aux élèves, je souhaite une bonne semaine de classe. Merci. Allez dans la paix du Christ.